Comme annoncé au sommaire, Ebola dans le Nord Kivu a dépassé les seuils des 1000 cas. Derrière ces chiffres se trouvent plusieurs centaines de familles congolaises touchées par le virus et des centaines d'orphelins. À ce jour, on compte 629 personnes décédées contre 321 guéris, alors que la vaccination ciblée a permis de contenir plus de 91 000 personnes, dont près de 23 000 contacts à haut risque. Le taux de survie moyen dans le centre de traitement est de plus de 60%. C'est ce qu'a censé expliquer le ministre de la Santé publique. Une riposte efficace, un engagement et une surveillance communautaire, mais aussi une sécurité garantie. Voici en quelques mots le troisième plan stratégique de la riposte contre Ebola. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Santé publique affirme que les résultats sont extrêmement positifs, même si la maladie sévit encore à Butembo et à Katwa. Dr Oli Ilunga a aussi lancé un appel patriotique pour un engagement positif à la riposte afin de dire non aux actes de sabotage que connaissent les centres de traitement d'Ebola. Nous sommes plus proches du but que nous le pensons. Les attaques ciblées contre les équipes de riposte sont inacceptables. Parce qu'en fait, de nouveau, comme je le dis, Ebola est une maladie mortelle. C'est une maladie extrêmement contagieuse, ce n'est pas une invention. Nous pensons que toutes les personnes qui ont le privilège d'être considérées comme des influenceurs, des leaders d'opinion par rapport à la population du Nord Kivu, nous leur demandons d'avoir un sursaut patriotique et de s'engager positivement dans la riposte. Le ministre de la Santé a aussi insisté sur la sécurité des équipes, sans laquelle un retrait temporaire des équipes pourrait être envisagé et les conséquences seront néfastes pour le pays. Si la sécurité des équipes de la riposte ne sont pas garanties, le risque, c'est un retrait temporaire des équipes qui conduirait bien sûr à une propagation de la maladie. Et les conséquences socio-économiques d'un tel retrait serait dramatique. Non seulement pour les provinces touchées, mais les conséquences seraient dramatiques également pour le pays. Il faudrait également préciser que cette 10e épidémie est différente des autres que le pays a déjà connues. Cette dernière apparaît dans une zone à forte densité de la population. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. L'épidémie de 76 n'a rien à voir avec l'épidémie des années 90 et même au cours de la même année, l'épidémie de l'Équateur n'a rien à voir avec l'épidémie du Nord Kivu. L'épidémie de l'Équateur touche quelques zones de santé, mais en zone rurale, et tandis que l'épidémie du Nord Kivu touche en fait une zone où il y a une extrêmement grande densité de la population. Tous les experts du monde se disent mais c'est incroyable d'avoir tenu 7 mois avec la mobilité de la population, préserver Goma, préserver Kisangani, préserver Bunia, c'est un résultat qui est extrêmement positif. En 7 mois de la maladie, plus de 80 000 personnes ont été vaccinées. Occasion de saluer le travail abattu par les équipes de la riposte. Un travail qui a permis de contenir la maladie dans 2 provinces et d'épargner les grandes villes ainsi que les pays voisins.